Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant, déclare Emmanuel Macron à propos des priorités en matière de défense pour les 4 prochaines années. Les États-Unis sanctionnent des responsables iraniens pour avoir réprimé les manifestations contre le gouvernement qui ont fait plusieurs milliers de morts. « 2026 sera une année de défi pour la défense nationale », a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron aux forces armées. La guerre menée par la Russie en Ukraine se poursuit, les tensions s'aggravent sur fond de violentes manifestations en Iran et une nouvelle source d'inquiétude s'est ajoutée avec l'intérêt affiché par le président américain Donald Trump pour le rachat du Groenland, territoire autonome du Royaume du Danemark. L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Emmanuel Macron a présenté ses 3 priorités stratégiques: augmenter les stocks de munitions, renforcer la préparation opérationnelle et préserver la souveraineté de la France. Tout cela a un coût. Le président français a confirmé son intention d'augmenter considérablement le financement militaire, appelant à une hausse de 36 milliards d'euros pour la période 2026-2030. Emmanuel Macron a également annoncé que la France renforcerait sa présence militaire au Groenland. Une quinzaine de soldats français sont déjà déployés dans la capitale Nuuk pour des exercices et le contingent devrait être renforcé dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et navals. Les États-Unis ont imposé des sanctions à des responsables iraniens accusés d'avoir réprimé les manifestations antigouvernementales. Parmi les personnes sanctionnées figure Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Washington l'accuse d'avoir coordonné la répression et d'avoir appelé à l'usage de la force contre les manifestants. 4 commandants régionaux des forces de l'ordre et des gardiens de la Révolution ont également été sanctionnés pour leur rôle dans la répression. Les États-Unis ont en outre sanctionné plusieurs réseaux financiers accusés de blanchir les recettes provenant des ventes de pétrole iranien. Ces réseaux brassent des milliards de dollars chaque année alors que les citoyens iraniens sont confrontés à des difficultés économiques. Cette annonce intervient au lendemain de la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle les projets d'exécution en Iran ont été suspendus. Selon l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, la répression des manifestations par les forces de sécurité a fait près de 3500 morts. Des chiffres beaucoup plus importants ont cependant circulé ces derniers jours. Le Venezuela, l'Iran et le Groenland. Ces 3 régions géographiquement si éloignées l'une de l'autre sont actuellement au centre de l'actualité internationale. Dans une interview accordée à Euronews, Jake Sotiriadis, ancien officier du renseignement de l'armée de l'air américaine, auteur et conseiller en politique étrangère du département d'État, a analysé l'agenda stratégique de la Maison-Blanche et les messages qu'elle envoie à l'échelle mondiale. What does Maduro's arrest mean for Venezuela and the broader region of Latin America? Look, this was the most significant projection of American military power in the Western Hemisphere since Panama in 1989. And I think it really demonstrated 2 things simultaneously. First, that the United States possesses unmatched operational capability. Delta Force extracted a sitting head of state from a fortified military compound in under 3 hours with 0 American fatalities. No other military on earth can do that. And secondly, and perhaps more importantly, it demonstrated political will. President Trump's shown that he's willing to use hard power decisively, but smartly. Surgical strikes rather than protracted land wars, which is a significant message to every leader that's watching. Let's change continent. We are moving to the Middle East. Iran is in turmoil. Do you think that the regime will change? Iran is a particularly complex situation because the protests already have killed, or the regime has killed about 2,000 protesters. President Trump has threatened military action if this crackdown continues. At the same time, Iran does have retaliatory capability in terms of striking at U.S. bases in the region. They also could look at closing the Strait of Hormuz. But of course, their proxy network is severely weakened after the military campaigns of 2025.
So I would say that at this point, it looks like the Iranian regime is cornered without many good options. I would like to ask you about Greenland. Why is this country becoming a critical geopolitical point for the US, Russia, and China right now? It basically controls access to the Arctic and the North American continent. And so that geographic position is strategic for American security interests, which is why the US have a military base there, and they've had it since the Second World War. The second reason is critical resources, so rare earth minerals that are on Greenland. Those are critical for everything from smartphones to batteries for electric vehicles to military hardware. And so China right now controls that market, and the United States is looking to Greenland as a source of additional rare earth minerals to try to change that equation. And then, of course, the third issue is the great power competition. Russia has become much more active in Greenland. And of course, China has also called itself a near Arctic nation. And so for all of those reasons, the United States realizes whoever controls Greenland is going to not only control the resources, but also the geographic access for its strategic interests in the future. Vive tension dans les rues de Minneapolis mercredi soir. Dans la journée, un agent de l'ICE a blessé par balle un homme à la jambe. Le département de la sécurité intérieure affirme qu'un résident vénézuélien en situation illégale a résisté à son arrestation après un contrôle routier. 2 individus auraient alors attaqué les agents avec une pelle à neige et un manche à balai. Un des policiers aurait alors tiré pour défendre sa vie, toujours selon le ministère de la Sécurité intérieure. C'est la 2e fusillade dans laquelle l'ICE s'est impliqué à Minneapolis, près d'une semaine après la mort de René Good, sous les tirs de l'un de ses agents. We have ICE agents throughout our city and throughout our state who, along with Border Control, are creating chaos. It's certainly not creating safety when a huge percentage of the shootings that have taken place so far this year in Minneapolis have been by ICE. So let's be very clear. I've seen conduct from ICE that is disgusting and is intolerable. La mairie de Minneapolis a appelé ses habitants à garder leur calme. La ville et l'État du Minnesota avaient annoncé lundi poursuivre l'administration Trump afin de mettre un terme aux opérations d'envergure de la police de l'immigration menées depuis plusieurs semaines dans l'agglomération. Donald Trump a répliqué ce jeudi en menaçant d'invoquer l'Insurrection Act, loi d'exception permettant à l'État fédéral de déployer l'armée pour maintenir l'ordre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Chypre ce jeudi pour la première réunion du collège des commissaires dans le cadre de la présidence chypriote du Conseil européen. Nicosie assure cette présidence tournante jusqu'au 30 juin prochain. Elle a eu l'occasion de visiter la ligne verte qui divise la capitale chypriote en deux, entre la partie libre et la partie occupée de Chypre. Au cours de sa visite, elle s'est également entretenue avec quelques habitants de Nicosie. Et j'ai souhaité à la présidente de penser à Chypre, l'indépendance de Chypre. Chypre a besoin de l'Europe et la libération de Chypre est un objectif majeur pour l'intérêt de l'Europe. Στην πρόεδρο της είπα ότι πρώτα την καλωσόρισα, την ερώτησα αν είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά και μου ήταν η τέταρτη φορά και της ευχήθηκα στους επόμενους 6 μήνες να έρθει άλλο 10. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνόδευσε την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen κατά μήκος της πράσινης γραμμής. Την ίδια περιοχή θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Παρασκευή οι υπόλοιποι επίτροποι για να διαπιστώσουν η διεισόμαση ότι εν έτη 2026 εξακολουθεί να υπάρχει κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος. Από την τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Λευκοσία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. C'est une situation tristement fréquente ces derniers jours dans les rues de Budapest. Alors que la capitale hongroise fait face à une météo glaciale depuis près d'une semaine, de nombreux sans-abri doivent se débrouiller seuls pour survivre sous des températures en dessous de zéro. Les organisations humanitaires fonctionnent à plein régime et les refuges sont pris d'assaut. Itt nincsenek bogarak, tisztán van tartva, napi takarításokat betartjuk, ugye az ételt megkapjuk, vannak adományok, ami szerintem nem rossz,
halálra nem fogyunk. Aki akar, el tud menni dolgozni, mert ez így van. Tovább kell lépni, ugye ez egy átmeneti szálló, ez erről szól. Én szerintem, ha valaki el akar érni valamit az életbe, az innen ki tud indulni. Ce logement gratuit de la Shelter Foundation est l'un des mieux équipés de la capitale et des programmes réguliers sont organisés pour les résidents, allant de séances de thérapie à des jeux de groupe. Mais de nombreuses personnes sans domicile fixe préfèrent rester à la rue quelles que soient les conditions météorologiques en raison de mauvaises expériences passées ou d'un manque d'intimité. La Shelter Foundation a donc mis en place une équipe de bénévoles et des plans d'aide d'urgence. Ők civilek, akik egy képzés után megindultak az utcán, és fagyveszélyben lévő ember esetén készek arra, hogy intézkedjenek. Jellemzően a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatát hívják, aki a krízisautót tudja irányítani, vagy ott a helyszínen fóliával, kézmelegítővel, csokoládéval tudják gyakorlatilag az életet védeni, az életet menteni. L'organisation possède plusieurs véhicules à Budapest pour intervenir rapidement dans des situations critiques, signalées la plupart du temps par des passants. Ce mardi soir, ce système d'urgence a été sollicité à des dizaines d'adresses différentes. Mais ce travail reste très instable. Plusieurs personnes signalées ont changé d'emplacement avant l'arrivée de l'équipe de bénévoles. En cas de situation très grave, voire de danger de mort, les ONG conseillent d'appeler immédiatement une ambulance plutôt que le numéro d'urgence des refuges.